sommes ravis de vous savoir nombreux au rendez-vous de notre grande édition de ce soir. Au sommaire de ce 19h30 sur Canal 3 Bénin, le président Patrice Talon est à Paris dans le cadre du 19e sommet de la francophonie. C'est un événement majeur dont les enjeux sont politiques, économiques, numériques et culturels. Une centaine de délégations de chefs d'État et de gouvernement ont pris part aux travaux aux côtés du président de la République française, Emmanuel Macron, qui à l'occasion a plaidé pour que les membres de l'organisation portent ensemble une diplomatie qui défende partout les valeurs de la francophonie. Les précisions dans un instant. En marge de ce 19e sommet de la francophonie, un salon est organisé, dénommé Francothèque. Il rassemble les forces vives de l'espace francophone pour célébrer et renforcer la place de la langue française comme celle des affaires. Plusieurs personnalités de différents pays de l'espace sont invitées pour présenter les avancées dans nombre de domaines dans leurs pays respectifs. La 19e réunion des ministres et experts chargés des télécommunications, des TIC, de l'économie numérique et des postes des États membres de la CEDEAO s'est tenue vendredi à Azalaï Hotel à Cotonou. Avant cette rencontre, il y a eu le conclave des experts de la CEDEAO. L'objectif de cette réunion du Conseil des ministres des TIC est d'examiner les conclusions et recommandations des travaux des experts en vue de favoriser une économie numérique inclusive au sein de la communauté. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, Patrice Talon, participe au 19e sommet de la francophonie à Paris, un événement majeur dont les enjeux sont politiques, économiques, numériques et culturels. Depuis 33 ans, c'est la première fois que le sommet est organisé en France. Une centaine de délégations de chefs d'État et de gouvernement ont pris part aux travaux aux côtés du président de la République française. Emmanuel Macron, à l'occasion, a plaidé pour que les membres de l'organisation portent ensemble une diplomatie qui défende partout les valeurs de la francophonie. Je vous invite à suivre les propos du président français. Elle est dès le début une organisation décentrée qui, enfant de la décolonisation, a voulu revendiquer une langue que nous avons en partage. C'est pourquoi la langue française ne cesse de se constituer en francophonie aussi en se dotant de ses propres outils, en se structurant, en bâtissant un rayonnement qui lui est propre. Notre langue est un espace qui se construit. Alors certes, il y a notre Académie française, et je salue les immortels ici présents, qui est l'institution, mais il y a aussi le dictionnaire des francophones et de la francophonie, que nous avons bâti non comme une concurrence, mais comme un outil qui permettait de rassembler tous les mots qui s'inventent. Notre langue est un espace aussi pour s'informer, comprendre le monde. Et depuis hier, nous avons la joie d'accueillir un visage de plus sur notre photo de famille, puisque la présidence de TV5 Monde, notre chaîne de télévision francophone, est désormais portée par Madame Kim Younes. Et je veux ici remercier à nos côtés le Canada, la Suisse, la Belgique, Monaco, Canada-Québec et Wallonie-Bruxelles pour leur contribution à ce magnifique projet d'information du monde et de partage de notre compréhension commune. Et nous avons aussi la volonté de permettre à de nouveaux partenaires, notamment venus de l'ensemble du continent africain, qui portent la même attention au soutien au journalisme libre et indépendant, de nous rejoindre. À la suite d'Emmanuel Macron, à son tour, à la même tribune, la secrétaire générale de la francophonie a déclaré que l'organisation doit être agile et s'adapter rapidement, efficacement et de façon durable aux besoins réels de l'espace francophone pour obtenir les meilleurs résultats. Suivons ici un extrait de sa déclaration. Non, la francophonie n'est pas un repli sur soi contre l'anglais. Je fais un clin d'œil à mon amie Patricia Scotland, qui est la secrétaire générale du Commonwealth, qui est juste ici devant moi. C'est tout le contraire. C'est une communauté qui promeut la langue française dans la diversité linguistique qui caractérise notre monde aujourd'hui, donc le multilinguisme sur la scène internationale. Et non, la francophonie n'est pas la France-Afrique. Elle n'est pas seulement hexagonale et ou africaine, elle est mondiale. Elle est présente sur les 5 continents, elle est un bien commun
aux 88 États et gouvernements, demain nous serons plus que 88, c'est une enceinte dynamique, moderne, active, au service de projets concrets de terrain. L'OIF est donc, après 54 ans d'existence, une organisation multilatérale, intergouvernementale, qui a su s'adapter à son temps, consulter, écouter attentivement la jeunesse et les femmes, les deux cibles principales de nos activités. Francotech est le salon organisé en marge de ce 19e sommet de la francophonie. Il a rassemblé les forces vives de l'espace francophone pour célébrer et renforcer la place de la langue française comme celle des affaires. Plusieurs personnalités de différents pays de l'espace sont invitées pour présenter les avancées dans nombre de domaines dans leurs pays respectifs. Suivons ici les propos du ministre béninois des Affaires étrangères, Chegun Adjadi Bakari. Et faire de la technologie, faire de l'innovation aujourd'hui, c'est pour résoudre les problèmes. Et nous sommes dans un monde où il y a énormément de challenges de développement. Et c'est à cela que nous, au Bénin, par exemple, nous essayons de mettre en place un écosystème, pas seulement pour être dans ce mouvement de technologie, de start-up, mais aussi pour soutenir des entreprises et des start-up qui permettent de régler des problèmes du quotidien. Et je vous invite à visiter le stand Béninov, où nous avons une dizaine de startups. C'est juste un échantillon de cette scène un peu très dynamique que nous avons, certaines qui répondent aux questions de santé, donc comment aider, comment apporter la santé au plus près des populations. On a une startup qui travaille, qui utilise l'intelligence artificielle et qui essaye de la rendre accessible au dernier kilomètre. Ou comment partager et accompagner les jeunes et faire de l'accompagnement dans l'éducation, mais vraiment dans des secteurs complètement différents. Cela permet aussi de montrer que, Madame la ministre l'a dit tout à l'heure, la technologie en français existe et c'est important. Et justement, à ce salon, on retrouve Bénin Innove, un stand à travers lequel le Bénin met en lumière 10 entrepreneurs porteurs des innovations significatives. Voici un extrait de la présentation Bénin Innove à la délégation conduite par les autorités béninoises. Monaco, c'est l'application des Africains de la diaspora. Alors, notre mission, c'est d'aider en fait à l'inclusion financière de cette communauté de 40 millions de personnes en Europe, mais également 200 millions de personnes sur le continent. Et ce qu'on offre, c'est un compte bancaire en euros avec un IBAN français, plus une carte Visa à débit immédiat adossée au compte, qui permet d'envoyer, de recevoir de l'argent partout dans l'Union européenne grâce au réseau SEPA. Et pour l'ouvrir, c'est juste avec un passeport. La 19e réunion des ministres et experts chargés des télécommunications, des TIC, de l'économie numérique et des postes des États membres de la CEDEAO s'est tenue vendredi à Azalaï Hotel à Cotonou. En prélude à cette session, il y a eu la rencontre des experts de la CEDEAO du 2 au 3 octobre dernier. L'objectif de cette réunion du Conseil des ministres des TIC est d'examiner les conclusions et recommandations des travaux des experts en vue de favoriser une économie numérique inclusive au sein de la communauté. Les travaux ont été officiellement lancés par la ministre du Numérique et de la Digitalisation du Bénin. Voici le compte-rendu de l'ouverture des travaux avec Ouliat Sanoussi et Deron Kwevi. Les ministres chargés des télécommunications, des TIC et de la digitalisation des États membres de la CEDEAO se retrouvent ce vendredi 4 octobre pour leur 19e réunion à Cotonou. Une rencontre stratégique pour la CEDEAO et ses pays membres, dont l'objectif est de favoriser une économie numérique inclusive dans toute la région. Le secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication, ainsi que celui de l'économie numérique, dispose de la capacité de pouvoir remodeler le développement, en particulier dans les marchés émergents et les économies en développement. We have the opportunity today to strengthen our collective efforts to further align our individual national strategies and work together, creating a more digitally inclusive West African sub-region towards
a future where all our citizens, regardless of their locations or backgrounds, have access to the transformative powers of digital tools and resources. Au cours de cette session, les ministres des télécommunications de la CEDEAO auront à adopter la stratégie de développement du secteur numérique de la région pour la période 2024-2029, le rapport sur la mise en œuvre du règlement relatif à l'itinérance sur les réseaux publics de communication mobile dans l'espace et les recommandations qui y figurent pour accélérer le rythme de sa mise en œuvre. Ils auront également à valider le rapport numérique 2023 de la CEDEAO ainsi que les mesures de confiance. La stratégie qui nous est soumise vise à faire du numérique un levier de croissance économique et d'inclusion sociale pour notre région. Dans un contexte où chacun de nos pays travaille résolument à son développement numérique et s'illustre par ses réalisations, il reste cependant crucial de repenser nos modes de coopération dans le secteur du numérique et de la poste. Et il est clair qu'une telle stratégie vient donc à point nommé pour nous permettre de créer une synergie communautaire sur des sujets tels que la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité, les infrastructures transfrontalières et la dématérialisation des services publics, conformément à la vision de nos chefs d'État. Pour la ministre du Numérique et de la Digitalisation du Bénin, la présente réunion revêt donc une importance capitale pour les pays de la CEDEAO. À cet effet, une synergie d'action est nécessaire pour relever ce grand défi. Elle formule le vœu que leurs échanges soient fructueux et que les travaux de cette réunion leur permettent d'enrichir le document de stratégie soumis à leur approbation. La Loterie nationale du Bénin fait son entrée à la Bourse des valeurs régionales. Elle est la première société au Bénin et dans la sous-région, dans ce secteur des jeux, à avoir rempli les formalités requises pour être cotée à la BRVM. Il s'agit d'offres publiques de vente de possession de minimum 7 millions d'actions détenues par l'État du Bénin dans le capital de la Loterie nationale du Bénin, suivie d'une introduction en bourse en quoi. Cette opération est réputée très opportune pour toute personne désireuse d'épargner pour l'avenir. Je vous propose de suivre Roselyne Abbé, directrice générale de EDC Investment Corporation, et Sarah Penou, conseillère technique aux finances du ministre de l'Économie et des Finances. Alors, c'est une offre publique de vente, donc comme son nom l'indique, elle est adressée au grand public. Ça aurait pu être une offre privée, mais elle est publique, donc elle s'adresse à tout le monde, aussi bien personnes physiques comme vous et moi, que personnes morales comme des entreprises. C'est une opportunité d'épargne, parce qu'aujourd'hui, le marché boursier est également un moyen de pouvoir faire de l'épargne. Donc, on a l'opportunité aujourd'hui d'acheter des actions d'une société, de les conserver pendant un certain nombre d'années. Et le fait d'acquérir ces actions nous donne droit à certains avantages. Je dirais déjà, détenir une action, vous êtes copropriétaire d'une société. Donc, vous avez un droit de regard sur ce qui se passe dans cette société. Vous vous sentez impliqué. Quand vous voyez dans la ville des publications sur la société, vous pouvez dire avec fierté « Ah, moi j'ai une action de cette société ». Alors, donc, il y a déjà ça, donc cette appartenance, ce droit qu'on a de dire que nous sommes propriétaires, et d'ailleurs qui vous donne un droit de vote au moment de l'Assemblée générale. Donc, vous avez droit de voter sur des résolutions et de dire à l'entreprise, je suis d'accord avec ce point, je ne suis pas d'accord avec ce point, par exemple. Ensuite, vous avez le fait de pouvoir acheter une action d'une entreprise qui est porteuse de croissance. Et alors, cette évolution positive peut être une plus-value pour vous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on lance l'action à 4 800. Les prévisions de la LNB nous laissent voir une très bonne croissance. Donc, si la LNB continue d'afficher cette bonne croissance, le marché sera confortable et le cours pourra évoluer de manière positive. C'est-à-dire, de 4 800, on pourra se retrouver à un montant supérieur. Donc, la différence entre votre prix d'acquisition de 4 800 et où on va se retrouver vous donne une plus-value. Et instrument qui est la monétisation des actifs publics.
Monétisation des actifs publics, ça peut être vente de terrains appartenant à l'État, comme vente d'actions d'entreprises publiques. Et c'est dans ce cas de figure-là que nous nous situons aujourd'hui. Il est important de savoir que l'État, tout État, a gagné à faire de la diversification de ses sources de financement. Et c'est pour ça que nous avons décidé d'introduire aujourd'hui une des plus grandes, je vais dire la plus importante aujourd'hui dans le portefeuille de l'État, qui est la Loterie nationale du Bénin, pour pouvoir déjà mettre en avant cette entreprise sur le marché régional, participer à la dynamique et à la profondeur du marché, mais également recevoir de la ressource pour pouvoir participer aux différents projets du gouvernement. Cette opération va permettre de transformer des épargnes en opportunités et devenir actionnaire de la LNB. Elle vise à promouvoir l'actionnariat populaire au profit de tous les citoyens. Roselyne Abbé, directrice générale de EDC Investment Corporation, et Sarah Penou, conseillère technique aux finances du ministre de l'Économie et des Finances, nous donnent ici les détails sur les dividendes que cela peut générer pour le grand public. Si l'année prochaine, la LNB décide de distribuer un montant X comme dividende, si vous avez acheté 100 actions, vous allez multiplier ce montant X par 100 et à ce moment-là, c'est le montant que vous allez recevoir en dividende tout en conservant vos 100 actions. Maintenant, la plus-value dont j'ai parlé, c'est que 100 actions vous fait 480 000 francs. Si les choses se passent telles que prévues, et nous y croyons, telles que prévues par la LNB, vos 480 000 francs que vous allez avoir à partir du 7 octobre, puisque c'est l'ouverture des souscriptions le 7, pourraient valoir X fois dans quelques temps. Donc ça pourra aller à... Je n'aime pas trop m'avancer sur les chiffres parce qu'on est sur un marché des actions. Donc la valeur du portefeuille pourra aller à 500 000, par exemple, pour ne pas être très ambitieux, mais je pense bien qu'on ira au-delà. Donc voilà un peu les deux notions de dividende et de plus-value. Alors cette introduction en bourse est censée démarrer le 7 octobre, donc lundi prochain. Alors je ne vais pas dire introduction en bourse, mais je vais plutôt dire l'offre publique de vente. C'est-à-dire que le lancement des ventes des actions démarrera le lundi 7 octobre à travers des souscriptions et est censé s'achever le 25 octobre. Seulement que nous avons déjà de l'engouement venant de beaucoup d'acteurs du marché, donc nous envisageons une clôture par anticipation. J'aimerais inviter tout investisseur, qu'il soit béninois ou étranger, à venir prendre part à la vie et à l'actionnariat de la Loterie nationale du Bénin, qui est une entreprise qui a fait de très très belles performances et qui annonce de belles perspectives. Pour les Béninois, il est clair que cette opération revêt deux intérêts particuliers. D'une part, en étant béninois, on bénéficie des dividendes issus de cette entreprise locale, mais d'autre part, on contribue activement au développement de notre pays. Pour les investisseurs, c'est un moyen de pouvoir diversifier son portefeuille financier et c'est un moyen également de pouvoir s'ouvrir à d'autres entreprises. Il est important pour moi d'insister sur un aspect. Cette opération consiste à faire de l'actionnariat populaire. Donc, cette opération est pour tous les Béninois, sans exception. Qu'on soit commerçant, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit cadre, c'est-à-dire employé, mais qu'on soit agriculteur, soudeur, cette opération s'adresse à tous. Et il est important de le dire parce que c'est pour pouvoir rémunérer l'épargne de toute la population béninoise. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Donc chacun peut venir acquérir ce que sa poche lui permet de prendre. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance a procédé jeudi dernier au lancement officiel de la 3e édition des Journées scientifiques des sciences de la santé. C'est une initiative de la Faculté des sciences de la santé FSS dont les travaux se déroulent au champ de foire de Cotonou sous le thème « La FSS face aux défis sanitaires contemporains ». Plusieurs activités sont au programme de ce rendez-vous scientifique du donner et du recevoir. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture de ces journées avec Ouliat Sanoussi et Henri Ganti. Les 3e journées scientifiques des sciences de la santé s'ouvrent ici à la Faculté des sciences de la santé FSS. Un rendez-vous scientifique de 5 jours qui mobilise divers acteurs du monde sanitaire.
Les 32 journées de la FSS constituent un moment privilégié de réflexion, de partage et d'innovation pour notre faculté et pour l'Université d'Abomey-Calavi. Le thème de cette édition, la FSS face aux défis sanitaires contemporains, reflète non seulement les préoccupations actuelles de notre faculté, mais également celles de notre pays et de la communauté internationale. La santé est un domaine en perpétuelle mutation et il est de notre devoir, en tant qu'acteurs académiques et professionnels, de nous adapter, d'innover et de préparer l'avenir avec rigueur et détermination. Ces journées sont une illustration éloquente de notre engagement à contribuer au développement des solutions innovantes face aux défis sanitaires contemporains. Au lancement des travaux, la ministre des Affaires sociales a salué les efforts déployés par la FSS dans l'organisation de ces journées, mais également dans leur contribution au renforcement des capacités des professionnels de santé. Au-delà du thème, la FSS face aux défis sanitaires contemporains, 4 sous-thèmes seront abordés au cours des assises. Les maladies à potentiel épidémique, la collaboration interdisciplinaire, le rôle des pharmaciens dans la promotion de la santé et la qualité de la nutrition. Ces défis sanitaires, ou du moins la riposte à ces défis sanitaires, exige de nous un appel à la pluridisciplinarité pour mieux les cerner et les lever. C'est donc à juste titre que ces journées scientifiques des sciences de la santé abordent des thématiques qui sont en lien direct avec les missions du ministère des Affaires sociales, car la santé est un pilier fondamental du bien-être social et du développement durable. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de ces journées scientifiques, entre autres des consultations médicales foraines gratuites au centre de santé de Lokodi à Soava, des conférences grand public, des campagnes de dépistage gratuit de l'hypertension artérielle, du diabète, de la drépanocytose et autres maladies. Je ne saurais conclure sans souligner l'importance des partenariats multisectoriels dans la réponse aux défis sanitaires contemporains. Le gouvernement du président Patrice Talon est résolument engagé à soutenir ces collaborations pour assurer une prise en charge globale des problématiques de santé dans notre pays. La conférence inaugurale animée par professeur Abdourahmane a porté sur le rôle de la FSS face aux défis sanitaires. Tout en leur souhaitant d'excellentes réflexions durant ces journées, Véronique Toyi-Fodé encourage les congressistes à participer activement aux discussions, et ce pour faire avancer leur compréhension commune des enjeux sanitaires et trouver des solutions adaptées au contexte béninois. L'Organisation mondiale de la santé rapproche davantage ses interventions des populations à la base. Ce vendredi, il a été procédé à l'inauguration de son sous-bureau pour les départements du nord du Bénin à Parakou. La cérémonie, couplée avec le lancement officiel de la stratégie de coopération pays-OMS Bénin 2023-2027, a rassemblé plusieurs acteurs dont le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Hompati, le représentant de l'OMS au Bénin, Dr Kona Kwame-Jean, la coordonnatrice du système des Nations Unies au Bénin, Aminata Sarr, les directeurs départementaux de la santé du Borgou, de la Libori, de la Donga et de la Takora, ainsi que les partenaires techniques et financiers. L'objectif de l'OMS à travers cette stratégie est d'offrir aux populations à la base des soins de santé efficaces pour la lutte contre la mortalité infantile, néonatale et maternelle. Suivez ici pour plus de précisions le reportage du Epifan Chabi et Sokrata Dantode. Événement majeur célébré par l'Organisation mondiale de la santé à Parakou ce vendredi 4 octobre 2024. Il s'agit du lancement de la stratégie de coopération entre l'institution onusienne et le Bénin de la période 2023 à 2027 et l'inauguration de son sous-bureau à Parakou pour la couverture des 4 départements du Nord Bénin. La stratégie de coopération 2023-2027 s'inscrit dans la continuité des actions déjà entreprises par l'organisation au Bénin et s'articule autour de 4 axes majeurs. Des axes qui incarnent les priorités nationales et les objectifs de développement durable. La stratégie de coopération et l'ouverture du bureau de Parakou représente une avancée majeure dans notre partenariat avec le Bénin. Ensemble, nous avons déjà accompli beaucoup, mais je suis convaincu, ce n'est que le début,
d'un chemin encore plus ambitieux. En ce sens, le lancement de cette stratégie de coopération de l'OMS et l'inauguration de ce sous-bureau à Parakou s'inscrivent dans une dynamique plus large d'unité d'action où chaque agence contribue à la réalisation des objectifs nationaux avec une synergie optimale. Ce bureau, en couvrant les 4 départements du nord du Bénin, permettra une intervention plus proche des réalités locales et renforcera notre capacité à répondre de manière plus adaptée et plus efficace aux défis sanitaires spécifiques de ces régions. L'inauguration du sous-bureau de l'OMS à Parakou et le lancement de la stratégie de coopération avec le Bénin témoignent des bonnes relations qui existent entre le Bénin et l'organisation et confirment également l'engagement des 2 parties d'améliorer substantiellement les soins de santé aux populations béninoises. La cérémonie de ce jour apporte donc à notre secteur 2 bonnes nouvelles. Le rapprochement de l'appui technique et financier de l'OMS vers le nord du pays, qui certainement permettra d'accélérer les procédures précédemment mises en œuvre depuis Cotonou, et le renforcement de notre capacité de prise en charge des lésions précancéreuses. Le gouvernement du président Patrice Talon s'emploie à mettre à votre disposition des services de santé de qualité. Je voudrais vous inviter à les utiliser judicieusement. Sachez que plus tôt le problème de santé est détecté, plus grandes sont les chances de guérison et le traitement également en est moins onéreux. La cérémonie a été clôturée par un don de l'OMS à l'État béninois composé de kits d'urgence, de 2 véhicules pick-up, 12 tensiomètres et autres équipements d'une valeur de 95 600 000 francs CFA dans le cadre de l'appui au renforcement de la santé sexuelle et reproductive au Bénin. Et ce sera tout pour le point de l'actualité ce soir sur votre chaîne préférée Canal 3 Bénin. Derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens. Je vous remercie de nous avoir suivis. Bonne fin de week-end à toutes et à tous. À très vite.